Bonsoir et Eid Mubarak Saïd. Merci ou plutôt je vous remercie de nous retrouver pour la première édition d'information de la soirée. Il est tout juste donc 18h30. Voici le sommaire. La présidence par le Maroc du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars a été l'occasion de réitérer l'engagement ferme du Royaume en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique, ainsi des thématiques importantes telles que l'intelligence artificielle ou encore le changement climatique ont été au cœur des débats lors de cette présidence. Eid al-Fitr, une journée bien particulière. Fini le bruit des klaxons, les grandes villes retrouvent leur calme, les rues sont presque désertes. Nombreux sont ceux qui regagnent leur région natale pour célébrer la fête en famille. Pour d'autres, c'est l'occasion de s'offrir quelques jours de détente vers des destinations touristiques privilégiées comme Ifrane ou encore Essaouira. Après un mois de jeûne, l'heure est au retour au rythme alimentaire normal. Le jour de Eid al-Fitr, le corps a besoin d'un temps de réadaptation. Alors comment renouer donc avec des habitudes alimentaires saines et éviter de tomber dans les excès? Quelques éléments de réponse en milieu de journal. Nous sommes le 1er avril. Le mois de mars a été marqué par la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'occasion de réitérer l'engagement ferme du Royaume en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Ainsi, des thématiques importantes telles que l'intelligence artificielle ou encore le changement climatique ont été au cœur des débats lors de cette présidence. Le Conseil de paix et de sécurité a convoqué sous présidence marocaine des consultations informelles avec les 6 pays en transition politique. Sophia Fagrout. Un mois de présidence par le Maroc du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un mois d'actions intenses et d'initiatives marquantes. Cette dynamique est le prolongement de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a toujours appelé de ses vœux à une Afrique qui croit en sa capacité à prendre son destin en main. La présidence marocaine a été marquée par l'organisation d'une réunion ministérielle sur l'intelligence artificielle et son impact sur la paix et la sécurité. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a plaidé en faveur de l'émergence d'un leadership africain fort et uni, capable de faire de l'IA un vrai levier de développement de paix et de sécurité au profit des Africaines et Africains. Un des moments forts de la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, la convocation de consultations informelles avec les 6 pays africains en transition politique, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon, le Soudan et la Guinée. L'initiative de tenir ces consultations informelles a d'ailleurs été hautement appréciée par les 6 pays concernés. Durant sa présidence du CPS, le Maroc est resté attentif aux évolutions observées au sein de plusieurs pays africains. Un focus particulier a été mis sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud. Par ailleurs, la présidence marocaine du CPS a organisé plusieurs sessions thématiques, notamment sur le changement climatique, la lutte contre la radicalisation ou encore le débat sur l'agenda femmes, paix et sécurité en Afrique. Le bilan de la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars 2025 reflète ainsi l'engagement constant du Royaume en faveur d'une approche africaine concertée et pragmatique face aux défis sécuritaires en Afrique. Deuxième jour de Eid al-Fitr, les Marocains vivent au rythme agréablement long des festivités de cette fête religieuse. Si certains poursuivent le rituel de va-et-vient chez les différents membres de la famille, d'autres préfèrent privilégier les sorties en ville ou au milieu de la nature, entre amis pour se divertir. Je vous propose de faire un petit tour au niveau de 3 villes, Essaouira, Ifrane et Rabat. La capitale qui semble déserte, son nouveau visage plus calme a l'air de plaire à ses habitants et même à ses visiteurs. Regardez ce reportage signé Mariam Ben Zakari, Ahmed Fadeli et Abdelghani Tahraoui. Le commentaire est signé Maria Aoued. Rabat, à l'heure du second jour de Eid al-Fitr, le chant du silence berce les rues et les avenues, plongeant la ville dans une atmosphère toute particulière, comme si le temps s'était figé.
un moment suspendu qui fait le bonheur des touristes de passage. Rabat est tellement calme et tranquille qu'il fait bon se promener. J'aime cette ambiance sereine, c'est vraiment très agréable. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues et c'est d'autant plus appréciable de visiter une ville de cette manière. Mais en fin de matinée, sous ce soleil printanier des plus chaleureux, les Rabatis se décident à investir leur ville de leur présence et de leur optimisme contagieux. J'avais envie de sortir et de profiter de cette journée pour marcher un peu. C'est la première fois que je vois Rabat comme ça, aussi calme, alors autant en profiter. Changement de décor, changement d'atmosphère. À Ifrane, l'ambiance est champêtre en ce second jour de Eid al-Fitr. Les vacanciers et les locaux trouvent refuge au cœur de la nature, au milieu des vallées verdoyantes et des champs de coquelicots. Au programme de cette journée, contemplation et gratitude. Nous sommes venus à Ifrane en famille pour profiter de la nature. Le printemps est vraiment merveilleux ici. Cet endroit est vraiment paradisiaque. Il y a une lumière magnifique et une atmosphère des plus paisibles. Du côté d'Essaouira, les habitants reprennent leur quartier le long de la digue et les plus téméraires n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Une fois les convenances du matin passées, j'aime retrouver mes amis et passer un petit moment avec eux sur la corniche. Je passe une belle journée avec toute ma famille. On est heureux de se retrouver et de se réunir en cette belle occasion. Eid al-Fitr, un moment de grâce et d'harmonie bien mérité, où petits et grands se retrouvent ensemble pour profiter comme il se doit de la vie avant de reprendre, dès demain, leur quotidien habituel. L'actualité internationale dominée par l'offensive israélienne qui se poursuit dans l'enclave palestinienne de Gaza. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé la mort de 1042 personnes depuis la reprise le 18 mars des bombardements israéliens sur ce territoire palestinien, dont 41 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le bilan total des tués s'élève désormais à 50 399 morts à Gaza. Sachez également que l'armée israélienne a émis de nouveaux ordres d'évacuation de quartiers de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, laissant entendre une reprise des combats dans cette zone. Et puis en Ukraine, cette nouvelle frappe russe sur la ville méridionale de Kherson. L'attaque a privé d'électricité 45 000 de ses habitants. Kiev accuse Moscou de violer à nouveau un accord sur une trêve partielle. Le ministère russe de la Défense a une nouvelle fois affirmé que les forces ukrainiennes avaient attaqué un site énergétique dans la région frontalière russe de Belgorod. L'administration américaine veut désormais parvenir à un nouvel accord en échange du soutien militaire et financier déjà fourni à l'Ukraine pour faire face à l'invasion russe. Et hier, Trump a averti Zelensky qu'il aurait de gros problèmes en cas de rejet de ce nouveau texte. Et puis cette nouvelle éruption volcanique dans le sud-ouest de l'Islande, c'est la 8e éruption depuis décembre 2023. La ville de Grindavík a été évacuée après une série de tremblements de terre. Des vidéos en direct montrent la lave s'échappant d'une fissure dans le sol. Les volcanologues ont averti que l'activité volcanique dans la région était entrée dans une nouvelle ère. L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, soit plus que tout autre pays européen. Retour chez nous. Page santé, Eid al-Fitr est souvent synonyme de festin. Mais gare aux excès qui peuvent entraîner certains troubles digestifs. Après un mois de jeûne, la transition doit se faire en douceur. Question de prolonger les bienfaits du jeûne sur notre santé. Alors comment renouer donc avec des habitudes alimentaires saines? La recette dans ce reportage de Saïd Al-Idrissi, Ahmed Hamri, Jihad Libri et le récit est de Maria Aouet.
En ce second jour de l'Aïd, les tables sont toujours aussi bien garnies, avec tous les délices culinaires que l'on connaît et qui font la grandeur de notre gastronomie. Mais gare aux excès, le retour au rythme alimentaire normal doit se faire progressivement pour permettre au corps de se réadapter après un mois de jeûne. Il faut maintenant se reprendre en main, essayer de mieux manger en variant les plats. Nous nous sommes bien fait plaisir pendant le Ramadan, mais maintenant l'heure est venue de faire attention et de cuisiner un peu plus sainement. Manger mieux, plus sainement pour préserver notre capital santé. Tels sont les conseils avisés des professionnels de santé qui appellent à un rééquilibrage alimentaire afin notamment d'éviter les désagréments intestinaux et autres troubles du métabolisme. Habituellement, durant Eid al-Fitr, les Marocains se font plaisir et les repas sont souvent très riches et gras. On retrouve toujours également les délices traditionnelles cuisinées avec de la farine blanche et tous ces excès alimentaires peuvent nuire à la santé du système digestif et créer de l'inconfort. C'est pourquoi il faut privilégier dorénavant des repas légers, composés essentiellement de légumes, de fruits et de fibres. Mais l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, ni même sur une journée. Il s'articule sur du long terme, en alternant avec une activité physique régulière. Sport, c'est parti pour la 39e édition du Grand Prix Hassan II de tennis, placé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette 39e édition se déroule sur les cours du Royal Tennis Club de Marrakech, seul tournoi ATP 250 en Afrique. Le Grand Prix Hassan II réunit chaque année des joueurs de classe mondiale qui s'affrontent pour décrocher ce titre prestigieux. Et puis en image, le tennisman marocain Taha Badi a été éliminé dès le premier tour hier, bénéficiant d'une wild card. Pour ce tournoi, le joueur marocain de 23 ans s'est incliné face à l'Espagnol Roberto Carballes Baena, tête de série numéro 5, finaliste de l'édition de l'année dernière sur le score de 6-7, 3-6 en 2 heures, 1 minute de jeu. Taha Badi, 597e joueur mondial, a livré une bonne performance dans le premier set, mais n'a pas pu résister à son adversaire plus expérimenté. L'autre Marocain en lice, Elio Benchitrit, il s'est incliné également 2-7-0 face au Néerlandais Jesper de Gong, 98e joueur mondial, 7-5 et 6-1. Élimination également du Younes Alami El-Aroussi face à l'Espagnol Pablo Carrero Busta, 110e mondial, 6-1, 6-3. À rappeler que la 38e édition a été remportée par l'Italien Matteo Berrettini aux dépens de l'Espagnol Roberto Carballes Baena. Sport toujours, mais football, cette fois-ci avec la rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Maroc-Zambie, c'est jeudi, c'est-à-dire après-demain à 20h. Après son écrasante victoire lors de leur premier match de groupe, 5-0 face à l'Ouganda, les Lionceaux de l'Atlas sont en quête d'un premier sac continental et ont à portée de main le ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Le prochain match contre la Zambie sera plus difficile parce que toutes les équipes souhaitent remporter le titre et se qualifier également à la Coupe du Monde. Prévu au Qatar, c'est ce qu'a déclaré le coach national, notant qu'une deuxième victoire nous rapprochera davantage de la Coupe du Monde. Les 2 premières équipes de chaque groupe obtiendront donc leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour le mondial, alors que les 2 dernières places qualificatives seront attribuées à l'issue de matchs de barrage entre les équipes ayant terminé 3e de leur groupe. Et avant de clore ce journal, je vous propose une petite halte en Italie pour vous faire découvrir une initiative assez exceptionnelle. Les municipalités du pays vendent de vieilles maisons au prix symbolique d'1 euro. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Cela est vraiment possible, mais à une seule condition, que les acquéreurs puissent réhabiliter ces anciennes demeures. L'initiative a été lancée par le maire de la commune sicilienne de Gangi, avec comme objectif de redynamiser certains villages isolés qui souffrent de dépeuplement et surtout préserver le patrimoine local.
Voilà, et c'est une excellente initiative. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, 18h30.